Et place à notre invité Jean-François Quatmer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une des figures françaises des romans à suspense. Le dernier s'appelle L'Ouest barbare. Que raconte-t-il? Il raconte essentiellement, enfin, je ne sais pas si le mot essentiel est juste, il raconte, en tout cas, c'est peut-être frappe davantage le lecteur, il raconte la longue cavale, cavale de deux personnages, deux rencontres, de deux personnages qui normalement n'auraient pas dû se rencontrer, tous deux évadés d'une prison de la centrale de Poissy, à la faveur du bombardement. Ça se passe en 40, j'ai oublié de le dire, c'est important, ça se passe en juin 40, et le fourgon qui voulait les mettre à l'abri du côté de la Loire est bombardé, et deux des personnes qui se trouvaient dans le fourgon, puis les autres sont tués d'ailleurs, les deux personnes s'évadent. Or, ce sont deux personnages complètement différents. L'un est un brave garçon, victime d'une erreur judiciaire, et l'autre est un malfrat. Voilà, c'est la longue traque, la longue cavale de ces deux personnages qui vont essayer depuis Poissy, donc qui vont essayer de rejoindre la Pointe de Bretagne, essentiellement Poule-David, Donc Poule-David, qui est mon village natal. voilà, dont Oui. vous êtes originaire, Voilà. à Douarnenez. Et dont le héros est originaire. Donc c'est vous dire que j'ai mis beaucoup de moi-même dans cette histoire. Et ils vont essayer d'aller là. Lui veut revoir sa femme, Tania. Et c'est ce qui va soutenir, en ce qui le concerne du moins, l'épreuve, avec l'idée qu'il va peu à peu s'inscrire dans leur esprit, peut-être profiter qui se trouve à la Pointe de Bretagne pour essayer de gagner l'Angleterre. C'est l'époque de mettre à l'abri. Donc vous l'avez soulevé, l'histoire se passe pour une grande partie dans votre Finistère natal à Poule-David. C'est pas un hasard. Donc si cette histoire finalement assez sombre aussi se passe ici, vous avez mis quoi de votre histoire personnelle dans cette histoire? J'ai mis beaucoup de choses. D'abord, comme je vous disais, que je suis originaire de Poule-David, que Poule-David pour moi reste lié à tous mes meilleurs souvenirs d'enfance. C'est un Poule-David qui n'existe plus. Je le mets dans l'introduction, dans la phrase initiale du livre. Je mets un Poule-David qui n'existe plus. Pourquoi Parce que je ne sais pas si ce sont des truands ou des gens des nuls, en tout cas des ou mal intentionnés ou simplement des incapables. À un moment donné, ça se passait dans les années 60-65, je ne les connais pas, je ne vais pas les connaître, qui ont eu l'idée de transformer ce qui était un plan d'eau magnifique au bout de ce qui est devenu maintenant le musée le port-musée de Douarnenez, qui était donc à marée basse. C'est vrai que c'était une vasière, mais terrain de jeu idéal pour les gosses, bien sûr. Et à marée haute, c'était un plan d'eau magnifique, quoi. Donc des deux côtés de la route qui va de Quimper à Audierne. Et aujourd'hui, vous dites que la mer est partie. Aujourd'hui, la route est là toujours, mais quand on y passe, on ne sait même pas qu'il y avait la mer avant. On voit des maisons et on voit des ateliers. Cette période de la guerre vous a profondément marqué. C'est un livre qui est inspiré d'une histoire vraiment personnelle? Non, sinon par le rapprochement qu'on fait au cours de l'histoire avec un autre de mes livres, il s'appelle Des Croix sur la mer. Un des personnages importants Des Croix sur la mer va se retrouver dans ce livre et aura un rôle important dans ce livre. C'est ma façon à moi, oui, de parler de mon histoire personnelle, puisque j'ai moi-même été, c'est ce que je dis dans Des Croix sur la mer, au départ j'ai été arrêté par les Allemands, j'ai été pendant 7 ans au mur des otages, je suis une sorte de rescapé ou de miraculé, et donc j'ai essayé de faire le lien, et je pense que je l'ai fait, j'ai fait le lien entre cette histoire et l'autre histoire qui est parue sous le titre Des Croix sur la mer et qui, elle, est inspirée réellement de ce qui m'est arrivé à moi. Oui. Et donc, cette histoire est à découvrir aussi dans L'Ouest barbare, qui, je le rappelle, est votre dernier roman à suspense. Merci beaucoup, Jean-François Quatmer, d'être venu.